Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Mr Flamingo et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai envie de parler avec vous d'un truc que je vis depuis près de 2 ans et demi. C'est le manque de sommeil. Bon, pas exactement du manque de sommeil, mais une condition qui crée du manque de sommeil plutôt. C'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une condition qui fait que pendant la nuit, tu vas être des fois, tu vas peut-être des fois avoir du ronflement qui va être causé par cette condition. Il y en a qui peuvent ronfler sans avoir l'apnée du sommeil, hein, je vous le dis tout de suite. Dans ce temps-là, excusez pour le bruit de fond, c'est que j'ai le lave-vaisselle qui est en marche. Mais je voulais filmer tout de suite pour pas oublier parce que j'ai vraiment beaucoup de trucs à dire. L'apnée du sommeil, ce que ça fait en tout cas pour moi, c'est que je ronfle beaucoup et en dormant, tout en ronflant la bouche bien ouverte, de ce que le médecin m'a dit, c'est que ça, d'après ça, les tuyaux respiratoires se font aplatir. Je sais pas exactement les termes qu'il a employés, mais ça ressemblait un peu à les tuyaux respiratoires, tu sais, se font aplatir vraiment par... Puis, je manque d'air. Ce qui crée un arrêt respiratoire plusieurs fois pendant la nuit. Ce qui fait que le cerveau reçoit souvent le signal du cœur en disant « Reste éveillé, il faut qu'on continue à respirer ». Ce qui fait que quand tu te réveilles le matin, tu ne te sens pas du tout reposé. J'ai été 2 ans et demi, facile, à pas bien dormir du tout. Ben, je peux dormir comme genre bien dormir, mais au final, quand je me réveille, je me sens pas du tout reposé et que je suis fatigué souvent dans le jour. J'en avais déjà parlé à mes parents, à des membres de ma famille, médecins, mais on mettait ça juste sur le dos de mes médicaments. Les médicaments, oui, ceux que je prends me fatiguent un petit peu, mais le plus gros problème, c'était que j'étais pas mal sûr intérieurement que c'était pas juste les médicaments qui me causaient une énorme fatigue. Donc, dernièrement, je l'avais consulté, et j'ai eu, sur la photo-là, une machine pendant la nuit qui m'a été prêtée par l'hôpital Laval. Une machine qui allait détecter dans la nuit combien de fois dans la nuit j'arrête de respirer. Et on m'a dit, après ça, mardi, quand j'étais allé voir le pneumologue, parce que là, c'était vendredi, vendredi que j'étais allé voir, utiliser la machine pendant la nuit. Et mardi, c'était le résultat du pneumologue. Donc, on m'a dit que le résultat était assez important et que fallait traiter ça rapidement. Donc, là, j'ai enfin la machine. Voici 2 photos de moi avec la machine. Une avec le masque respiratoire et l'autre, la machine elle-même. La façon que ça fonctionne, c'est que tu as besoin d'eau distillée pour mettre dans la machine. Pas de l'eau de source naturelle, il faut de l'eau distillée. Et je sais pas exactement c'est quoi la différence. Si ce n'est qu'une est distillée et l'autre, c'est de l'eau de source naturelle qu'on boit. Et dans la machine, tu as un petit contenant transparent que tu glisses dans la machine pour, après ça, remplir ça. Dans le fond, un petit 3 lignes sur la machine qui t'indique genre le maximum à remplir d'eau et le minimum. Fait que tu dois trouver un entre-deux, ou même le remplir jusqu'au maximum, et à tous les matins, quand tu te lèves, tu vides le contenant et tu remets d'eau trop la nuit, le soir pour te recoucher. Et quand tu pars la machine pour te coucher, l'eau va chauffer et se transformer plus en oxygène et tu portes le masque. Ce qui va t'envoyer l'oxygène, et pendant la nuit, quand tu arrêtes de respirer, cet oxygène-là va t'aider à faire repartir la respiration quand la machine va détecter que le cœur s'arrête. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que ça fait ma 2e nuit déjà avec la machine, et je vois déjà une différence, c'est incroyable. J'étais fatigué en tabarnak, ok? Même le jour, je pouvais faire 3 siestes dans la journée ou une sieste de 4 heures, puis le soir, je dormais comme un bébé. Tu sais, je dormais toute ma nuit sans me lever, et là, tout d'un coup, je dors et je me sens enfin reposé quand je me réveille. C'est sûr, au début, t'as de la misère la première nuit à te faire, parce que t'as le masque, tu sais, t'as comme les straps, puis le masque par-dessus le nez, qui t'envoie de l'oxygène en permanence, puis tu dois dormir la bouche fermée. Parce que si tu dors la bouche ouverte, ça te fait une drôle de sensation dans la bouche, tu sais, c'est genre, t'envoies de l'air, puis du coup, ça fait... En tout cas, c'est la sensation que ça me fait. C'est pour ça qu'il faut mettre la langue dans le haut du palais, fermer la bouche, puis respirer par le nez. Ça veut dire que si, comme moi, des fois, tu as le nez bouché, ben, il faut que tu te mouches souvent avant d'aller te dormir pour être sûr que tu as le nez correct pour respirer par le nez après ça pour la nuit. Fait qu'avant de me coucher, je me mouche. Après ça, je suis capable de respirer par le nez. On va mettre l'eau distillée dans ma machine, dans le contenant transparent. Je rentre ça dans la machine. Et ensuite, et honnêtement, au début, j'avais des doutes sur cette machine-là. Quand on m'en a parlé.
J'étais genre, comment une machine va pouvoir m'aider? Et ensuite, j'ai testé justement la machine, ma première nuit qui était avant-hier. Au moment où j'ai fait, nous sommes vendredi 8h30. Donc, j'ai filmé juste avant de pouvoir réagir à la bande-annonce du remake de Child's Play. Juste avec la première nuit, je voyais déjà une petite différence. Je me sentais encore un petit peu fatigué parce que j'avais encore beaucoup de sommeil à rattraper. Et là, j'ai encore un petit peu à rattraper. Mais juste avec ma deuxième nuit, je vois vraiment une différence le matin quand je me lève. Fait que je me réveille le matin, j'appuie sur le bouton pour mettre à off la machine, j'en retire mon masque. Là, j'ai un compte rendu de ma nuit. Combien de fois j'ai arrêté de respirer pendant la nuit. Et c'est un peu ça. Donc, la machine, j'apprécie vraiment ce que ça fait pour aider. Le seul problème, c'est que c'est dispendieux. Moi, j'ai aucunement les moyens de m'en procurer. Donc, merci à mes parents qui s'en occupent et à ma mamie qui aide également. Je pourrais pas être plus reconnaissant envers mes parents et ma mamie de m'aider vraiment pour que je puisse régler mes problèmes de sommeil. C'est quelque chose. Un matin, j'ai appelé ma mère parce que quand je me suis levé, elle était partie travailler. Et j'étais genre, il faut que je l'appelle pour lui dire à quel point je me sens mieux depuis que j'ai la machine. Puis ça fait juste 2 nuits. Fait qu'imaginez après ça, plus les nuits vont avancer, plus que je vais me sentir encore plus reposé. Et c'est pas évident de vivre 2 ans et demi avec de l'apnée du sommeil sans vraiment avoir la machine, parce que la fatigue, elle s'accumule au fil du temps, et je me sentais vraiment plus faible. Fait que quand je filmais les vidéos, je me donnais de l'énergie que je n'avais pas. Là, je me donne même pas de l'énergie, je me sens speedé comme de la merde, ok? Genre, je me sens reposé, et c'est le fun. Tandis qu'avant, il fallait vraiment que, genre, j'allume la caméra, genre... Tandis que là, je suis genre, j'allume la caméra et je fais mes affaires. Donc, c'est vraiment le fun. Et c'est un peu ça ce que j'avais envie de parler avec vous, c'est vraiment de sensibiliser les gens à ce qu'est l'apnée du sommeil. J'espère que vous en savez un peu plus sur l'apnée du sommeil et que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine. Sur ce, à la prochaine les cocos. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?